C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur www.lmtv.fr. Vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous souhaitez. Juste avant de parler de cybersécurité avec Christophe, place aux apps de cette semaine et c'est maintenant. On vous parle depuis quelques années des réseaux sociaux, d'Internet, et on ne parle pas assez de cybersécurité. On en parle maintenant avec Christophe. Internet, web, création de contenu, il faut toujours prévenir des risques et on n'est jamais assez protégé, surtout les petites et les moyennes entreprises. Et pour parler de cybersécurité, je suis avec Christophe. Salut Christophe, comment ça va? Très bien, merci Aurélien de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc, tu as une carrière dans l'informatique, dans la sécurité. Juste avant de parler de ta société Système, c'est quoi un peu ton parcours en informatique? Après une carrière de plus de 20 ans en informatique, j'ai travaillé dans les secteurs publics, donc les hôpitaux, Hôpital du Mans, PSM, un peu au conseil départemental, secteur privé dans les CS2I, donc voilà, plutôt en tant que responsable informatique ou admin système et réseau et sécurité. Donc voilà, j'ai un grand panel et j'ai été aussi au plus près, effectivement, des attaques auprès des hôpitaux. Des systèmes assez complexes, des données sensibles de patients. Donc voilà, j'ai une bonne expertise du domaine, quoi, on va dire. Mais comment on veut voler des données pour les patients, parce que c'est quand même des données, des données personnelles. Pourquoi les hackers veulent avoir ce genre de données, par exemple? Alors, dans les données de santé, il y a effectivement, on connaît quasiment la vie entière d'une personne, puisqu'on peut avoir accès à des partenaires, on va dire, médicaux, donc les médecins, la CPM de la Sarthe, la carte vitale, l'URSSAF, plein d'entités, juste avec effectivement des données, puisque quand on remplit on va à l'hôpital ou autre, on remplit un bon paquet de formulaires avec des données qu'on stocke. Donc effectivement, c'est vraiment, vraiment très sensible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des normes. On parle peut-être de HDS, hébergement de données de santé. Donc ce sont des hébergeurs, des prestataires qui doivent avoir cette certification pour pouvoir héberger ce type de données. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de certifications sous pas mal de domaines. Et c'est pour ça aussi que les gens sont un peu perdus par rapport à tout ça. Donc toi,
tu es indépendant maintenant, tu as créé Système. Quel a été le déclic de passer pendant plus de 20 ans, à la fois du privé au public ou inverse, à l'indépendance et créer ta société aujourd'hui? Je pense qu'au bout de plus de 20 ans, j'avais l'impression d'être cloisonné, de toujours faire un peu la même chose. Et puis, je suis quelqu'un qui aime transmettre et aider les gens, accompagner. C'est ce que je fais au quotidien. Surtout les jeunes, hein, puisque je suis aussi formateur à l'occasion à la CCI du Mans, à l'ECODE, l'école numérique, et à l'UMM. Parce que je pense qu'il faut transmettre le savoir. Alors, on parle beaucoup de IA, sauf qu'il faut d'abord mettre l'humain avant la technique. Évidemment. Donc, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, et j'essaie d'aider des alternants pour essayer avec mon réseau, voir si on peut les aider à trouver un employeur pour les aider à se former. Donc voilà, c'était mes vraies valeurs que je n'arrivais plus à retrouver effectivement dans le monde du salariat, très cloisonné. On est très on a la tête dans le guidon. L'exécutif finalement, Ouais, c'est voilà, je fais c'est ça, ça et ça et je m'y retrouvais plus. Donc il fallait un nouveau souffle. Donc voilà, c'est l'élan qui m'a donné. Et dans ce nouveau souffle, toi aussi ton objectif c'est d'aider les petites entreprises, auto-entrepreneurs et les moyennes entreprises à se prémunir de ces risques par rapport à la cybersécurité. Les petites entreprises ne prévoient pas ce genre de choses quand elles créent leur société ou pour se protéger des risques de vol de données, par exemple? Alors, disons qu'elles ont leurs prestataires informatiques. Hein. D'accord, oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout prestataire, je suis vraiment indépendant. Je garde ma neutralité par rapport à ça. C'est que j'ai des partenaires techniques. Mais les petites entreprises, des fois, sont dans un monde où on va leur amener des offres déjà packagées, mais qui ne sont pas forcément destinées pour eux, au niveau de la stratégie de l'entreprise, ça ne va pas. Au niveau budgétaire, ça ne va pas du tout. D'accord. Donc, ce n'est pas qu'ils se posent la question, c'est qu'ils sont aussi dans l'informatique, pour eux, ce n'est pas leur travail. C'est un moyen de travailler. Donc, il ne faut pas forcément attention à ça. Et c'est jusqu'au moment où il est trop tard que malheureusement, ils s'aperçoivent qu'il fallait peut-être y penser avant. Sauf que des fois, ils ne sont pas très bien conseillés. Donc, c'est pour ça que là, j'interviens pour essayer de bien comprendre ce qu'ils font, adapter aussi au budget, leur apporter mes partenaires qui ont les mêmes valeurs humaines que moi. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis lancé ce défi et je pense qu'il y a du travail. Et alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cybersécurité, mais en soi, il y a une définition spécifique de ce qu'est la cybersécurité? Non, je dirais que la cybersécurité, c'est un peu comme la médecine, c'est un terme généraliste. D'accord. Dans la cyber, il y a des branches. Il y a la partie organisationnelle, donc la partie sensibilisation des équipes, hygiène informatique, où justement, là, on va apprendre des gestes au quotidien. Je dirais, je vais prendre un exemple, Aurélien, si tu me permets. Avec plaisir. Tu te laves les dents tous les matins, c'est quelque chose qu'on t'a appris. Donc c'est Évidemment. inné, c'est quelque chose que tu fais naturellement. C'est habituel maintenant. Là, c'est ce que j'essaie d'apporter aux entreprises, avoir les bons gestes pour, en fin de compte, avoir une habitude quotidienne. C'est ça, en fin de compte. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, le 100% n'existe pas de ne pas se faire attaquer. Mais on peut reculer en faisant des gestes, en prenant des précautions. Donc ça, j'apporte ce conseil-là. Et après, effectivement, j'apporte aussi une optimisation au niveau des sécurités techniques via mes partenaires locaux. Avec quelle entreprise locale en Sarthe tu as travaillé depuis que tu es indépendant? Alors pour le moment je débute, mais je vais en citer quelques-unes. J'ai Atoll Informatique, qui est rue Nationale, qui est très, William Laurent, qui a la même valeur que moi, humaine, très proche de ses clients, pour tout ce que on va dire, hébergement de données. Qui sont ISO 27001, donc c'est des normes HDS que je parlais tout à l'heure. Vous avez IMS Cloud, qui est Gare Sud. J'en ai plusieurs, mais c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé, ou moi, quand j'étais salarié, j'étais le donneur d'ordre, donc je les ai fait travailler. Donc voilà, c'est des gens à qui j'ai confiance et qui sont au plus proches des entreprises. C'est vrai que depuis le Covid, il y a eu beaucoup de digitalisation, ça a fait un bond en avant, il n'y a pas eu le Covid. Aujourd'hui, c'est quoi les plus gros risques, les risques que risquent les entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises? C'est effectivement le fait de l'externalisation des données dans des hébergeurs et de pas forcément connaître où se situent les données, si elles sont bien en Europe ou pas en Europe, c'est pas la même législation. Et puis le côté aussi sauvegarde, c'est-à-dire qu'ils croient que sur un PC, c'est sauvegardé. Non, c'est pas sauvegardé sur un PC, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde zéro, elle n'existe pas. Et c'est surtout aussi de se poser les bonnes questions. Si ça m'arrive,
Qu'est-ce que je fais? Comment je peux continuer à travailler? Ça, c'est des plans qu'il faut mettre en place. D'accord. Et donc, c'est les actions que je mène auprès des TPE et des PME. Voilà. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui se disent, ouais, c'est pas grave, par manque de moyens financiers, évite de payer, par exemple, des indépendants comme toi ou des entreprises pour les protéger des risques? Oui. Alors, oui, parce qu'effectivement, ça a un coût quand même au niveau. Alors, moi, j'essaie d'optimiser les prix, mais ça a un coût quand même. Alors, je dis toujours que ça a un coût avant, mais ça coûte encore plus cher après. Oui, Voilà. dès que c'est fait, c'est foutu. Enfin, Voilà. ça coûte très cher. Donc, il faut se prémunir comme une assurance. Je dirais qu'il y a effectivement des entreprises que j'ai malheureusement pu connaître, des petits cabinets d'architectes, je ne le citerai pas, mais qui effectivement a subi où l'ensemble de ces données étaient cryptées, même ses sauvegardes. 2 mois après, il a mis la clé sous la porte. Donc il n'avait plus accès à rien et c'était fini. Pas de sauvegarde, rien. Parce qu'il n'avait pas en amont protégé. Pas anticipé, pas protégé, pas de prix d'assurance, parce qu'à l'époque, c'est assez ancien, mais maintenant il y a des assurances qui existent. Donc voilà, il faut se prémunir de tout ça. Évidemment. Et les gens sont encore un peu frileux par rapport à ça. Donc j'essaie d'avoir une approche un peu plus dynamique et familière. On voit dans les publicités ou dans les reportages. Comment aussi donner des exemples. J'imagine quand tu donnes des exemples que ces personnes-là peuvent tout perdre. Oui. Et mettre la clé sous la porte, ça fait réfléchir aussi. Ça percute, oui, c'est vrai que c'est des mots qui percutent, qui sont responsables pénalement aussi, qui peuvent avoir des soucis au niveau de la justice. Donc c'est des mots qui sont assez durs, mais il faut comprendre que sinon, c'est trop tard après. Donc il faut vraiment agir avant. Exactement. Voilà. Donc pour te suivre, on peut aller sur LinkedIn où tu es actif et on peut te contacter. Si des entreprises nous regardent ce soir et veulent faire appel à tes services, c'est quoi le processus pour faire appel à toi ? Soit on passe par effectivement LinkedIn, par ma page professionnelle système, ou mon site internet où j'ai un formulaire de contact, ou alors on peut prendre directement rendez-vous par le biais de Calendly avec moi. Le premier rendez-vous, c'est pour faire connaissance humainement avec les personnes, comment ils travaillent. Voilà. Et après, j'amène tout un diagnostic informatique, comprendre comment ils fonctionnent, parce que si je veux bien les aider, il faut que je comprenne l'intégralité de l'entreprise, la stratégie. Et je m'adapte en fonction de leur budget. Ça peut s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années, mais au moins, voilà, ils ont une solution à la fin. Et je les accompagne avant, pendant et après. L'humain avant tout. J'ai compris que l'humain pour toi, c'était très important. C'est très important. Je tenais à remercier aussi par rapport des gens qui m'ont soutenu quand j'étais auto-entrepreneur, quand j'ai voulu faire ça. C'est important, donc la famille proche. Et aussi les clubs entreprises qui m'ont accueilli, Entreprement par exemple, Amélie Auger, qui est dynamique, qui apporte des choses, et quand on veut être indépendant, c'est très important. Et aussi tous les anciens collègues de toutes mes anciennes entreprises qui m'ont donné des conseils précieux. Oui, tu as eu du soutien. Oui, et je pense que pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, c'est très important. Merci en tout cas Christophe de l'entreprise Système pour tes indications, pour tes informations concernant la cybersécurité et se prémunir de ces risques. Merci à toi. Dans quelques instants, place à la chronique de Manon et sa chronique La Brigade du Web. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.